Alors, un petit retour en arrière. Je vais aller très vite sur cette diapo. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous savez tous et tous conscience que le monde change, va très très vite et qu'on est plus dans du Atawad avec des clients très exigeants, schizo. Je vais même dire, je le suis aussi, hybride. On veut absolument acheter en ligne, mais à la fois quand c'est de l'affect et c'est de l'argent, quand c'est aussi l'achat d'un appartement, un crédit, finalement, c'est pas un crédit conso, on n'a pas forcément envie de le faire en ligne, on a envie de voir quelqu'un. Et l'assurance, c'est pareil. Il y a des moments clés de la relation où finalement, chez nous, l'agent est très sollicité pour voir son client. Donc, on vend une promesse. C'est ce qui est important, c'est que on se lève pas le matin. On est bien conscient de ça, nous, en tant qu'assureurs. On n'est pas une marque glamour ni sexy, et donc on se lève pas le matin en pensant à Allianz. Et donc, entrer, on va dire, progressivement, j'étais très attentive aussi à la présentation précédente, entrer dans la vie des gens, c'est notre, on va dire, leitmotiv au quotidien, parce que sinon, quand on parle de promesses, c'est on va essayer de vous aider dans le cas où, un jour, potentiellement, on espère que vous n'aurez pas besoin de nous. Donc, on aimerait bien que vous puissiez penser à nous, hormis, je dirais, un sinistre, un dégât des eaux ou un problème avec votre maison ou votre auto. Rapidement, les réseaux sociaux pour gérer le risque de réputation, c'est comme ça qu'on a fait rentrer en fait les réseaux sociaux. On n'est pas rentré par le marketing et par la communication. En 2009, on a dû changer de marque, on a dû aller très vite puisqu'on s'appelait AGF. Donc Allianz est une marque toute neuve. 2009, j'étais Innovation Manager. Et quand j'étais Innovation Manager, on m'a dit, écoute, puisque tu n'es plus sur du transactionnel, puisqu'à l'époque j'avais la responsabilité d'Internet, tu vas travailler toute seule. Parce qu'il va falloir démontrer qu'il y a un ROI. Alors disons qu'en 2009, démontrer un ROI sur l'innovation avec des idées de collaborateurs, c'était pas simple. Et puis, j'étais comme un professeur un peu tournesol avec une petite blouse blanche. J'avais pas mal de... Je faisais des POC. Et parmi l'ensemble des réseaux sociaux internes, je passe les détails avec les plateformes collaboratives, en 2008, moi, j'avais ouvert mon compte Twitter. Et puis, on était sur Facebook, quelques-uns avec LinkedIn, mais je tweetais sous un pseudo. Et je me suis dit, ça serait quand même génial si on pouvait ouvrir un compte Twitter pour Allianz France. Mais là, j'ai eu des grands moments de solitude, à part quelques personnes qui étaient à fond. Je dois dire qu'elles se comptaient sur les doigts de la main. Et en 2010, grâce au comité exécutif et notamment notre président, j'ai pu enfin ouvrir un projet qui était le risque de réputation sur le digital. Je suis allée voir la direction du risque, la direction juridique, RH. Et là, tout le monde m'a dit, mais tu plaisantes, c'est pas eux qui vont t'aider, enfin t'as craqué toi. Et comme on savait pas trop où me mettre à l'époque, j'étais au marketing, il n'y avait pas encore l'organisation que nous avons aujourd'hui avec une direction du digital au sein de l'unité market management, digital et market management. À l'époque, c'était vraiment, on va dire, un peu une idée de geek, quoi. Et on m'a dit, tu vas pas rester très longtemps, tu devrais te taire si tu veux rester chez nous. Et qu'à cela ne tienne, je lui dis, c'est pas grave, s'il faut que j'aille faire autre chose, je ferai autre chose ailleurs. Et finalement, le directeur du risque, je lui ai dit, voilà, la réputation, c'est en fait la somme de ce que les autres disent de nous et la somme de ce que nous déclarons sur nous. Enfin, l'addition de ces deux points. Et il m'a dit, oui, effectivement, je lui ai montré Twitter. Et j'avais commencé à voir des gens qui parlaient d'Allianz. Déjà, à l'époque, il y avait des gens qui se plaignaient en disant mon conseiller n'est pas venu. Alors, il n'y en avait pas des tonnes, il pouvait y en avoir un par tous les 15 jours. Mais rien que ça, c'était énorme. J'ai commencé à lui montrer ça. Je lui ai dit maintenant, tu vas venir avec moi et on va en parler. Et là, on a quelque part lancé le projet vraiment officiellement en 2012, mais on a démarré, je dirais, des prémices en 2011, au moment où on a ouvert le compte Twitter Allianz France. Et là, ça a été extraordinaire. Quand on a montré au comité exécutif les premiers échanges sur Twitter, là, ils ont pris conscience que c'était, je dirais, l'hygiaphone. Donc après, on est allé très vite dans le mode artisanal, c'est-à-dire que c'était pas encore industriel, parce que vous voyez bien quand même que ça a duré de 2010 à 2013. Le mode artisanal. Je n'ai eu une équipe, j'ai de nouveau eu une équipe, comme à l'époque j'ai pu en avoir, qu'en 2013, quand Virginie Fauvel est arrivée. Mais donc, j'étais toute seule entre 2009 et 2013. Donc j'ai eu des grands moments de solitude, mais maintenant, je suis super contente, je peux parler avec plein de gens. Mais à l'époque, c'était quand même très dur. Donc pourquoi je vous ai mis les ambassadeurs de marque ? C'est parce qu'au moment du changement de marque, il a fallu aller très vite. Et
ce qui compte énormément, c'est l'humain. Donc on a toutes les technos, on a tout ce qu'il faut. Si vous n'arrivez pas à mettre au centre une mobilisation des ambassadeurs, des personnes qui ont envie de porter le sujet, je veux dire tous les outils de la planète, vous pourrez prendre les meilleurs, ça ne servira à rien. Donc il ne faut pas seulement des outils, il faut aussi de la volonté, il faut de l'envie, il faut des gens qui portent les projets. Et pas seulement en top-down, il faut avoir les personnes qui comprennent que les réseaux sociaux, que les réputations, et d'autres personnes vont en parler tout à l'heure au niveau de l'influence, ça rentre aujourd'hui dans le quotidien comme le téléphone. Et puis si c'est pas Facebook, LinkedIn, Twitter, demain ça sera Toto. C'est la mentalité, c'est l'esprit en réseau qui est important à intégrer. C'est comme si à 30 ans, on vous disait, voilà, vous le savez, mais d'autres ne le savent pas encore. Et c'est l'image que je vous recommande de donner, parce que je pense qu'elle est assez marquante. Souvent, quand on reçoit en digital showroom, parce que je vois les gens en vrai quand même, qui n'osent pas poser les questions par mail ou sur les communautés internes, donc ils viennent me voir, au moins il n'y a pas de traces. Ils disent, dis-moi, je suis un peu emmerdée là, je comprends pas. Il y en a un, il a dit que j'étais pas sympa sur Twitter. Des conseillers, des commerciaux. Jean Dupont, il a dit que... Moi, je suis même pas sur Twitter, il a dit que j'étais nulle. Je lui dis, c'est peut-être parce que tu n'as pas bien répondu, fais attention à ton image, etc. Donc en fait, on a vraiment aujourd'hui un enjeu même pour l'employabilité de nos collaborateurs, c'est de les accompagner, de leur dire, voilà, donc l'image que je vous invite à donner, c'est comme si à 30 ans, je te donnais le téléphone, et puis aujourd'hui, tu vas parler, mais surtout avec le sourire, parce que ça s'entend quand on fait la tronche au téléphone. Et bien là, sur les réseaux sociaux, le ton, la posture, on parlait de content marketing, ça s'entend aussi. Donc être ambassadeur de marque permet de développer son réseau, etc. Ça, vous le savez. Et donc, ce qu'on a souhaité, c'est aussi, à côté du logo Allianz, faire en sorte de plus en plus, avec des guidelines, ici, des recommandations qu'on avait en fait déjà au moment, en 2011-2012, on avait démarré à enrichir, à faire des premières recommandations, parce qu'on ne les impose pas, encore une fois, il y a les libertés d'expression, mais on montre quand même à l'ensemble de l'entreprise qu'il est fortement recommandé de suivre une stratégie de contenu quand même d'entreprise pour tous avoir un même dialogue. Mais ces guidelines ont été mises en place parce qu'il y a eu effectivement des petits dérapages, non pas de collaborateurs, mais par exemple des détracteurs qui peuvent attaquer la marque. Et là, il peut y avoir des collaborateurs qui se disent « Oh, puis après tout, moi aussi je vais défendre. Je ne suis pas de la relation client, mais moi je vais aller l'aider ce client, le pauvre. » Eh ben non, parfois on fait plus de mal en essayant de défendre un cas client quand ce n'est pas son cœur de métier et qu'on n'a pas fait de relation client. Voilà, il y a tout un process et on va dire, toute une mise en place derrière une mécanique qui est essentielle. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place en 2014, puisqu'en plus je ne vous cache pas, au début, j'étais un petit peu toute seule, pareil. On me dit, t'es folle, tu réponds aux clients, mais ça va pas la tête là. Donc du coup, j'ai fait un peu le test and learn. Et quand j'avais un client que je trouvais voilà, Allianz c'est bidon, moi je sors mes contrats, je tapais aux portes. Je me rappelle en 2011, je disais bon, il y a quelqu'un qui m'a écrit par Twitter, pas quelqu'un qui peut le traiter. Ah non, mais attends, on n'a pas le temps là. On a déjà une tonne de mails. Mais je dis c'est pas possible, le type ça fait déjà une demi-journée qui. Et donc on a fait en sorte de trouver les process, trouver les portes d'entrée. Et intégrer justement ces clients dans nos processus. Et c'est pas aux clients de s'adapter, c'est à nous d'adapter nos processus. Donc ça a été un gros changement parce que par les réseaux sociaux, par cette instantanéité, ce côté schizo, parce que le client qui est arrivé sur Twitter, il nous envoyait bien sûr un email, il nous écrivait, il nous téléphonait, enfin bon, il écrivait même des tweets au président, parce que le président aussi a ouvert son compte Twitter. Donc du coup, c'était pas simple à faire comprendre, et puis finalement toute l'entreprise s'est mise en ordre de marche. Et on mixe en fait, on n'a pas seulement des e-learning ou des MOOC, où on fait en sorte aussi d'aller à la rencontre des gens dans les comités de direction, dans les équipes, en vrai, voilà, pour accompagner et expliquer tout cela. Donc module e-learning, on a élargi un projet qu'on avait démarré également en 2015, en 2013, en test. Le projet donc sur Facebook, les agents sur Facebook, pareil. Les agents sont des entrepreneurs, on a plusieurs réseaux de distribution. Et les agents, c'est pas facile parce qu'en fait, ils s'appellent Jean Dupont, mais à la fois ils s'appellent Allianz. Donc c'est pas seulement pour protéger leur e-réputation ou protéger la nôtre, c'est une co-responsabilité. Donc on leur dit, il est essentiel de faire attention et d'apprendre les codes. Effectivement, même si vous estimez que pour le moment vous n'avez pas un ROI immédiat. En Allemagne, par exemple, sur 10 000 agents, on en a déjà 2 000. Donc en France, on approche les 200. Voilà, ça vient progressivement. Mais ce que je veux vous dire moi ce soir, c'est que ça prend du temps. Il ne faut pas croire qu'en 6 mois, ça y est, tout le monde se rue sur Facebook ou sur LinkedIn. Il y a un apprentissage, il faut que ça rentre dans le quotidien, encore une fois.
Voilà, ça en tout cas, c'est essentiel. Alliance Accélérateur sur Twitter, on a un accélérateur de start-up qui a démarré en février, et aujourd'hui nous avons donc pas mal de start-up, une première promo sélectionnée, et le compte Alliance également sur Twitter a ouvert avec pas mal d'interactions maintenant. All Secure avec vous, donc à l'identique de ce qu'on a fait au moment de l'industrialisation en 2013 2014 pour Alliance France, on a maintenant activé aussi l'ensemble sur All Secure, notre marque directe. MOOC interne, donc toute la Digital Academy qu'on a mis en place pour l'interne, on la met à disposition. Alors notre rôle, on n'est pas des telcos, hein. Notre rôle, c'est pas d'accompagner les gens sur le digital, mais on se dit après tout, autant rendre service. Il est important que les marques aussi puissent... on a, je dis pas un engagement sociétal, mais c'est aussi un rôle de l'assureur de pouvoir aider et mettre en place des choses qui puissent servir. Et puis on s'est dit, tiens, cette Digital Academy, elle pourra servir à tout le monde gratuitement sur YouTube. On a déployé donc maintenant le projet Facebook Agent, et également, on accompagne les agents sur LinkedIn, mais également les conseillers qui arrivent progressivement. Alors, ils ne se précipitent pas, parce que pareil, c'est mais c'est un compte personnel, c'est mon compte pro, comment est-ce que je fais Est-ce que du coup, je mixe Est-ce que j'accepte tout le monde? Donc voilà, il y a énormément de questions. Donc on se rend disponible pour les aider et faire en sorte qu'ils y aillent sans crainte, parce que c'est un outil, comme on le disait tout à l'heure, comme le téléphone. Accélérer sur les sujets Test and Learn, c'est aujourd'hui ce qu'on fait en priorité. On a une initiative Scoopit, donc je tenais aussi à le dire, parce que pour le moment, l'initiative, elle est interne. C'est-à-dire que nos Scoopiteurs, ils sourcent, ils partagent entre eux sur notre réseau interne qui s'appelle Alliance 360. Mais en fait, ils s'en servent un petit peu pour l'externe, mais officiellement, ils ne partagent pas complètement à l'extérieur. Voilà, c'est parce qu'on fait d'abord un premier POC pour voir sur un certain nombre de personnes qui sont plutôt agiles. Et puis après, on va voir comment on embarque nos autres ambassadeurs, les gens qui d'ores et déjà partagent des informations sur Twitter, LinkedIn, librement. Facebook et Twitter, donc un levier pour la relation client, oui. On l'a vraiment aujourd'hui, on s'en est rendu compte. Et puis, on souhaite absolument aller là où le client nous interpelle. Donc, c'est pas à nous, comme on disait tout à l'heure, de demander aux clients de s'adapter. C'est à nous, surtout, de nous adapter et de faire en sorte de lui répondre par le canal qu'il a choisi. Donc, si il nous écrit... Sauf si juridiquement on est obligé de lui répondre parce qu'on n'a pas le choix par mail ou par téléphone si à un moment donné on doit aller très vite. On lui répond au maximum en DM sur Twitter ou au maximum en privé sur Facebook. LinkedIn, aujourd'hui, on a moins ce côté relation client puisqu'on va être plutôt dans ce qu'on appelle le funnel de vente où pour certaines cibles, on va vraiment être sur du sourcing, de la captation et de l'entretien de relations. Mais pour le moment, aujourd'hui, nous n'utilisons pas LinkedIn dans le cadre de la relation client. Alors, quelle place pour la patience dans un monde digital? J'ai beaucoup aimé parce que Valérie est arrivée il n'y a pas longtemps. C'est un coach, elle est rigolote comme tout. Elle est arrivée il n'y a pas longtemps sur Twitter. Et puis c'est une de mes rencontres récemment IRL. Et souvent elle me dit mais c'est incroyable en fait finalement. Est-ce que tu penses que l'instantanéité laisse de la place à la patience? Et je lui dis surtout, on parle d'influence, on parle des réputations. Nous, on a des gestions de crise, parfois ces crises simples, majeures ou, je dirais, quotidiennes, toutes simples. Quand on est en risque majeur et qu'on peut avoir des dérapages assez graves, tant sur la santé que sur... il nous arrive où la DJ m'appelle, me dit « Karine, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas possible. » Je me rappelle sans vous citer, mais sur YouTube, où en l'espace d'une heure, ça a grimpé parce qu'il y a eu des vidéos de gros détracteurs. Je passe les détails sur les thèmes. On m'a dit, il faut absolument intervenir. Je dis non, on va attendre. Et on a attendu, et c'est la communauté. C'est les gens, parce qu'en fait, le digital, c'est quand même le reflet aussi de ces... C'est pas un truc bizarre, c'est pas une extension d'un bulbe, c'est la vraie vie, quoi. C'est juste la vraie vie virtuelle. Et donc, la communauté, oui, nous a aidés. C'est la dernière diapo. Nous a aidés à réguler. Et ça a été génial parce que, en fait, j'ai bien fait de ne pas intervenir au nom de la marque. Et la DJ, pourtant, m'a mis une pression de folie, puisque je suis responsable du risque sur le digital. J'ai dit non,
on laisse faire. Et ils nous ont défendus en disant mais ça existe. Et là, c'était effectivement un détracteur par rapport à nos origines allemandes. Et j'ai dit, et les internautes disaient mais BM c'est pareil, les autres c'est pareil. Donc il faut savoir être patient et faire attention et pas se précipiter. Voilà, ça c'est vraiment, je voulais finir là-dessus parce que c'est pour moi un enseignement que je fais depuis des années. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelques questions par rapport à ce magnifique témoignage de Karine ? Oui. Alors en fait, vous avez abordé un petit peu le sujet, mais j'aimerais, si vous avez la possibilité, de développer un petit peu justement le fait par rapport au projet de mettre le Facebook agent. Comment vous amenez le changement d'un point de vue organisationnel? Comment vous arrivez à convaincre des gens qui n'ont pas cette habitude, parfois ne veulent pas l'avoir? Et comment, aussi vous avez parlé de risque, comment vous arrivez justement à vérifier que leur travail est bien fait, qu'ils respectent les codes justement de Facebook et que ça correspond à votre stratégie globale? Alors effectivement, après là, on rentre dans des processus et des managements de projets. Alors, on a des outils. On a un outil notamment qui s'appelle Hearsay, H-E-A-R-S-A-Y, qui est un outil dédié pour la banque assurance. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas travailler ni avec Coca-Cola ni L'Oréal. C'est vraiment dédié à la distribution en banque assurance. Il nous permet d'industrialiser. J'ai eu un détracteur l'année dernière sur 25 pages agents. En même pas 3 minutes, sur Facebook, j'ai pu le masquer avec l'équipe. Et nous n'avons même pas tout de suite averti les agents, on n'avait pas le temps. Parce qu'ils étaient peut-être en rendez-vous, etc. Après, a posteriori, on leur a dit, voilà, un détracteur X a commencé à polluer plusieurs pages. Jamais je n'aurais pu faire ça sans outils. C'est vraiment un exemple pour vous dire que vous ne pouvez pas, quand vous passez en mode industriel, vous passez d'outils. Là, c'est donc ingérable. Après, en mode organisationnel, vous êtes obligé, bien entendu, de penser. On a commencé à faire un test sur 25 agents, et après, on est monté progressivement. Sur les 25, on a identifié, bien sûr, des champions, des gens qui montrent l'exemple et qui ont envie, justement, de pouvoir transmettre. Et même, en plus, ce ne sont pas forcément des jeunes qui ont démarré. C'est un qui est honnête et qui a dit c'est par ma fille que je suis arrivée, parce que ma fille, elle a dit qu'elle avait des copains qui voulaient être assurés. Donc, mais sauf que leur univers de communication, c'est Facebook. Donc il s'est retrouvé embêté, il a dit bon ok, alors je vais aller sur Facebook. Mais au début, ça a été pour lui aussi très compliqué. Super, merci Karine. Alors on prend une dernière question et ensuite on passe à l'intervention de Carole sur le marketing d'influence. Bonjour, j'aimerais juste revenir sur l'introduction de votre présentation. Vous disiez que certains parcours n'étaient pas digitalisés, enfin vous ne l'avez pas dit comme ça, vous avez dit qu'il y a des moments de la relation où le client veut voir un conseiller, et je voulais savoir en fait quels étaient ces moments par rapport à vous, ce que vous fournissez, vos offres, vos produits, vos services, quels sont ceux qui sont 100% digitalisés, quels sont ceux qui ne le sont pas, et quelle est la part du parcours 100% digital dans la souscription de vos services. Merci. Merci. Alors aujourd'hui, je vais peut-être pas tout détailler mais disons que le moment clé où le client va vouloir voir l'agence, ça va être à part un événement comme un sinistre, ça va être se dire voilà, j'ai un changement de vie, j'ai besoin j'achète un appartement, je commence. C'est vraiment des moments assez importants, des gros moments. C'est sûr que pour des petites choses, la plupart des clients vont dire à leur agent je vous appelle, on traite à distance. Bon. En revanche, quand il y a des moments clés importants dans leur vie, une naissance, un peu comme en banque, mais de façon plus, je dirais, autour de l'habitation. Clairement, c'est l'auto, l'habitation, même s'il y a d'autres produits. Le matelas en retail, chez nous, ça reste quand même l'auto, l'habitation. Alors, on a plein de produits extraordinaires, mais voilà, ça va être l'auto. D'ailleurs, vous verrez, on a le tarif express, auto, tarif express. On a fait en sorte d'aller très très vite sur le digital pour dégager du temps, non pas commercial, mais du temps pour gérer la relation avec le client. Et pas de s'attarder, parce que tout est possible. Le client, aujourd'hui, il est très intelligent, il sait tout faire, il peut checker, faire des benchmarks, etc. En revanche, quand il a un doute, qu'il a une question, c'est ce temps-là qu'il doit privilégier, qu'il doit avoir avec l'agent. Donc on pousse et on explique aux agents que le digital ne va pas faire ce que font. En revanche, ils ont besoin de se concentrer sur la relation avec leurs clients. La gestion de la relation est unique et ne peut pas, même si on met tous les outils, aujourd'hui, on n'a pas encore de l'émotion dans nos petits outils, là, sauf si dans la salle, il y a des gens qui s'occupent d'applis. J'en parlais encore aujourd'hui sur Twitter, quand à un moment donné, on nous disait « Oh là là, les RH, maintenant, ils vont vous recruter avec les algorithmes ». Sauf qu'à un moment, il y a quand même des choses qui manquent, ce sont les émotions et en vrai, voir les gens. Donc l'agent, c'est pareil avec le client. Il y a des moments clés, on a besoin de voir le client.
Et le client a besoin de voir son agent, inversement, c'est pareil. Super, merci beaucoup encore Karine. Voilà, merci.